Nous ne sommes pas à Los Angeles sur la route 66, nous sommes ici à Clermont-Ferrand, chez Michelin, parce que Michelin équipe en pneus les Harley-Davidson. Une French Touch dans la tradition américaine. La tradition américaine chez Harley, c'est quoi? C'est des grosses motos, beaucoup de puissance, jusqu'à 1700 cm3. Et puis Harley-Davidson, c'est aussi le bruit célèbre. Mais on est dans la modernité et on en arrive à faire des motos mythiques, certes, mais sans bruit. Suivez-moi. Après la moto thermique, la moto électrique, on change de siècle. Un bloc moteur et batterie ici qui pèse assez lourd avec la transmission, avec une puissance qui est transmise à la roue arrière par le traditionnel ruban. Et puis il a fallu gagner du poids parce qu'une batterie c'est très lourd. Donc on a gagné sur le cadre par exemple en aluminium qui fait environ 4 à 5 fois moins de poids qu'une fourche traditionnelle, sur les roues, sur les moyeux, absolument sur tout. Avant d'aller essayer cette moto sur la route, on va l'essayer sur un banc, elle est posée sur des rouleaux. On accélère et à 3% de la vitesse, si on accélère d'un coup, on arrive en moins de 3 secondes à 100 km/h, c'est quand même un couple important. Alors pour donner un peu plus de sensation, on nous met du vent dans la figure. Lorsqu'on tourne la poignée dans l'autre sens, on se sert du frein moteur qui est extrêmement puissant et ça régénère la batterie. Donc voilà, c'est une moto électrique du futur, très intéressant. Alors après avoir testé la moto en statique, on va l'essayer sur route et savoir si elle tient ses performances, parce que thermique et électrique, c'est pas tout à fait la même chose. Le moteur est en marche et on l'entend pas. En fait, il n'est pas en marche, vraiment, il est sous tension. Et c'est à l'accélération qu'on va avoir le bruit mécanique du roulement. C'est parti! Plus de 8000 essais ont été effectués par des particuliers. Les motos qu'on voit derrière moi sont en train d'être rechargées. Ce ne sont que des prototypes et cette opération est certes une opération de communication, mais elle a 3 objectifs. 1, sensibiliser les gens à la future moto électrique, celle de demain. 2, tester les clients et les distributeurs qui peuvent donner leurs avis et ainsi améliorer le modèle. Le modèle qui sera commercialisé n'aura certainement rien à voir avec ce qu'on a vu aujourd'hui. 85 km d'autonomie, ça n'est pas suffisant et ils en sont conscients. Et puis 3, c'est préparer les aficionados de Harley-Davidson, la tradition, à une nouvelle ère, celle de la technologie, celle de l'environnement et celle du développement durable.